Qui c'est qui a oublié de brancher son micro et qui en plus se filme en pleine tempête? Bah c'est moi. Du coup je fais une voix off et en plus ça va me permettre d'écourter parce que je me mélange un peu dans mes explications sur la vidéo. Donc c'est parfait. Le contexte d'achat de cette voiture est très simple et en même temps très compliqué. Je l'ai acheté dans le cadre d'une succession à des personnes qui ont perdu la carte grise. Donc du coup je me retrouve avec une voiture sans carte grise, mais j'ai appelé la NTS plein de fois, tout est en règle. Sauf que cette succession est un peu particulière parce que cette voiture appartenait à un monsieur qui est décédé maintenant il y a quelques années. Sa fille en a hérité, mais elle n'a jamais fait les papiers pour la mettre à son nom. Rien de dramatique. Et moi je l'ai acheté dans le cadre de la succession de cette personne. Jusqu'ici tout va bien. Sauf que d'une ils étaient relous avant que j'achète la voiture, de deux ils étaient relous pendant que j'ai acheté la voiture, de trois ils sont relous après que j'ai acheté la voiture et encore plus puisqu'ils avaient une chose à ne pas faire. Comme je vous l'ai expliqué, il y a une demande de duplicata en cours. La NTS m'a dit vous n'êtes pas professionnel, donc ce que vous allez faire c'est acheter la voiture, faire un contrôle technique quand vous le pouvez au nom des précédents propriétaires et ensuite pouvoir faire le certificat de vente et votre carte grise. Très bien. Sauf que eux, quand ils m'ont vendu la voiture, ils ont voulu s'en débarrasser et ils ont annulé leur demande de duplicata. Du coup, la NTS, elle leur a dit, bah oui, si vous l'annulez, c'est que vous voulez plus de la voiture, donc envoyez-nous un certificat de destruction. Ce qui implique qu'il faille que j'aille vite avant que la voiture finisse dans les tréfonds de l'administration française. Voilà tous les enjeux. Il nous faut un contrôle technique. Alors, soit on attend d'avoir refait, même si elle passe pas, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut un contrôle technique. Même si elle a des défaillances majeures et tout ça, dans l'état actuel, ça serait une catastrophe. Mais il faudrait qu'elle puisse s'y rendre. Le souci qu'on a, c'est que tous les joints de flotte ont commencé à céder. Donc elle perd son liquide de refroidissement à la vitesse de la lumière. Et au-delà de ça, et là je vais pas la démarrer parce que je suis en train de la vidanger, alors je ne vous ai pas filmé parce que c'est une galère d'accès, la voiture est relativement basse, mais la vis est plutôt bienvenue. Je suis en train de la vidanger pour checker s'il n'y a pas de limaille, parce qu'il y a un énorme claquement, mais qui vient du haut moteur et qui s'est déclenché sûrement après une chauffe ou quoi que ce soit, parce qu'elle a un petit peu chauffé. Mon diagnostic à moi, pour avoir vu quelques vidéos, c'est qu'un poussoir hydraulique se soit désamorcé et qu'en fait la tige vienne taper dans le culbuteur. Il y a encore du vent, du coup c'est encore de la voix off. Là ce que je dis c'est que je veux faire ça en une semaine, réparer la voiture, la remettre sur ses roues pour pouvoir partir en vacances avec. Bah c'était pas possible et je dis à ce moment-là même que ça se trouve je rigolerais en regardant les rushs. Figurez-vous que j'ai beaucoup rigolé. Et après je vais pouvoir libérer de la place au garage en amenant la Kia et la Barracuda par ici là. Et on va pouvoir attaquer ça bien. Et on va tout sortir. Je vais essayer d'accéder à ce couvre-culbu là, qui a l'air beaucoup plus accessible. Et on va voir dedans, au niveau du jeu au culbu, si on a quelque chose d'anormal. Quand je dis anormal, je ne vais pas contrôler le jeu au culbuteur un par un avec la jauge. Hein. Je vais vraiment en prendre un et voir si vraiment il se retourne. Parce que c'est ma théorie la plus probable. Je suis partisan du fait qu'à un moment, il faut arrêter de trouver des excuses. J-9. C'est impossible. Je vais jamais y arriver. Première étape, sortir la Barracuda. On a ramené la voiture cette nuit à minuit. Là, il est 6 h du matin. Sûrement avoir du mal à tenir et je vais sûrement faire une sieste. J'ai commencé par démonter le bac à batterie. Faut que je vidange le liquide de refroidissement encore. D'abord, ça, il y a tout qui va dedans en même temps. Ça me va très bien. Voilà. Pas très écolo, mais au moins je perds rien. Je vais voir jusqu'où je peux aller avant de vidanger le liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement, non, il est presque déjà vidangé, j'ai envie de dire. Donc là, je blinde les raccords, parce que ça pète. Hein. Parce qu'en fait, je vous ai pas dit, on l'a ramené, mais on l'a tiré. Elle claque, mais je pense que c'est le joint de culasse qui s'est complètement décomposé. Oula. Le contre-écrou tourne pas. Il faut que je regarde comment démonter la face avant. Parce que là, je vais m'emmerder pour rien.
Alors, ça fait 1h30 que je suis en grosse pause, voire 2 heures. C'est Maxence qui est venu nous aider. Là où on en est, en fait, en off, j'ai fait ce côté-là. Pour changer l'ampoule de clignotant là-dessus, c'est une tannée. Hein. Alors, je pense que le fil vient, c'est même sûr, mais bon, là, vu que c'est grippé, je ne l'ai pas fait. Donc là, il faut que je sorte klaxon. Ensuite, feu, qui est tenu par 4 écrous derrière. Et 2 écrous qui sont des écrous bâtards. Ça tombe sur du 11 en pas métrique. Au niveau des clignots. Celle-là, elle marche bien. Alors, le chargeur que j'ai acheté, manque de peau, on n'est pas sur la bonne prise. Alors, c'est du 250 volts, donc je vais mettre une prise. Il prendra que du 220. Je pense pas que ça soit dramatique dans ce sens-là. J'ai acheté 2 batteries Noisax, là, à 5,5 ampères. Et j'ai une batterie Milwaukee à 6. Heureusement que je l'ai parce que sinon ça serait une vraie tannée sur certaines choses. Merde, j'enregistrais pas. J'ai démonté le klaxon, ça donne ça, le montage à la française. C'est pas trop mal intégré, mais normalement c'est pas ces klaxons là. Si on regarde, Made in France. C'est à l'époque où on faisait encore des trucs chez nous. La plaque 716. Non, ça c'est plus petit que du 716. Parce qu'en fait mon 716 et mon 1,5 ils sont inversés dans la boîte, c'est pour ça que je comprenais pas. Ok, une. 2. Merde, je suis trop con, putain. Je suis en train de massacrer mon Milo au chible. Pour ma part, je suis en train de mettre à jour mon Sony FX30. Tout nouvel achat que je viens d'avoir, c'est quand même assez chouette. Et là, normalement, là, faut faire preuve de bien de la délicatesse. Pas hésiter à tirer le fil aussi. C'est ça qui va me gêner. Et là, faut le sortir par la calandre. Donc quoi, la calandre, impératif. C'est impressionnant le vide que ça fait. Et non, je dis des conneries, pour changer l'ampoule, on peut le faire par là. C'est comme sur la barre à coudre. Voilà. Ah, c'est horrible d'accès, cette merde. Ah, ça passe pas, mais à rien. Elles sont trop chiantes. C'est quoi cette merde? Il me faut automatiquement cette douille là, sauf qu'il me faudrait le petit cliquet, petit format. Parce que là, ça n'y va pas. Si, ça y a été là. Génial. Et une fois que je suis là, comment je l'ai eu? Là, en tout cas, je touche du bois. Celui-là était pas serré à fond. Ah non. Elle est tombée où? Là, il y en a un autre. Bonjour l'Axel. Je crois qu'il faut déposer l'aile avant. Putain, maintenant, mon cliquet, il est coincé. Je suis obligé de revisser. Ça me casse les couilles. Putain, chier. Tous les autres, ils sont bienvenus. Celui-là, il a fallu qu'il se déchire. Chire, putain de merde. Canister. Recyclage des gaz d'échappement. Donc c'est ça. Des gaz d'admission. De recyclage des vapeurs d'essence. Voilà. Déjà, on est sûr que c'est le dernier truc qui tient. On est bien. Vous permettez l'expression, mais c'est un sacré pétard. Oh merde. Ouais. Aïe. Oh putain. Je me suis fait mal. Il est venu d'un coup ce connard. Attends, on fait pas les autres pour le moment. Ah non, ça va. À 2, on peut l'avoir. T'arrives à le tenir ou pas? Mais j'aime. Ça pèse un allemand, non? Celui de la plume, si tu veux, il était creux quoi. Ouais. Tiens mon franjo. Attends, le relâche pas tout de suite, je vais aller chercher une cale en bois. On l'a mis dans la merde. C'est bon, ça arrive. Wow. Lâche. Wow. Je vais enlever cet écrou là. Je me rends pas du tout compte du poids que ça fait. Hein. Vas-y, on lève à 2 sans le sortir, voir ce que ça dit. Là je l'ai sorti moi. Presque. Moi aussi. Ouais, attends, vas-y, on l'a. Ça se fait. En vrai, à deux, ça se fait de ouf. Ils mettent quoi là-dedans? Mettre là. On l'a posé un peu fort, je trouve. Non, c'est pas grave. On dirait un vieux qui a plus de dentiers. 1, 2, 3. Elles sont un peu triquées à avoir, mais tu peux les avoir. Ah bah elle est foirée celle-là. Vas-y, recule en même temps. On fait les autres, on va voir. Elle est venue alors, celle du milieu? Ouais, impec. Voilà, il y a un truc, je sais pas ce que c'est. C'est relié sur une dépression. Et là, faut que je sorte ça et ça me fait très peur. Ah, c'est bon. Oh bah, il y a de la pression dedans. Ouais, par contre, j'ai une pauvre vis Ok. qui fait un peu pitié. Même les sièges, ils sont trop beaux. Par contre, on va en chier quand on va sortir ça. J'ai même le mode, attends, sirène de police. C'est la police ou... Voilà, on peut enlever la dernière vis du pare-boue et normalement il vient. T'as vu, il tourne hein, quand même le petit ventilateur. T'as l'appli de zinzin là, qui permet de localiser chaque objet dont tu ne connais pas. Elle va te dire d'aller te faire foutre, c'est tout ce qui va se passer. Étrier de frein arrière. Non. Attends, j'essaie de reprendre d'autres photos pour qu'ils puissent comprendre un peu mieux. Pompe à carburant ou pas? Non. Eh bah écoute, mon logiciel n'aura pas trouvé... Il y a un autre truc qui est tombé. Ah oui, peut-être la vis qui était rattachée à ça.
Voilà, là, tu prends le 7-16 et tu vas pouvoir, tu vas te casser un peu la tête, tu vois, mais c'est marrant. Ouais, bien joué. La Comme masse. ça c'est fait. C'est prêt? Il en reste une. Ah, Non. l'écrou il doit être encore dessus. Alors attends. Vas-y, va de l'autre côté. Oui, c'est léger. Hein. Eh bah, on avance bien là. Là, pour l'aile, il en reste une, deux, de ce côté-là en tout cas. Ça, on peut les enlever. Donc ça puisse sortir, mais est-ce que ça peut sortir par devant comme ça? Oh là. Ah, d'accord, je comprends mieux. Il y a un truc en dessous. Ok. Il y a tout qui se casse la gueule. En même temps. Merde. Ah, il reste un truc. Non, ça va. Ce qu'il faut le passer, quoi. Il ne passe pas. Aïe, les pieds. C'est bon. Ah! Donc, que s'est-il passé les loulous? Enfin, Elliot, pardon, a enlevé le pare-choc. Le pare-choc, Le le pare-bout droit. On va enlever l'aile, c'est ça? Ouais. Voilà la dégaine que ça a finalement. Et l'aile, j'avais peur qu'elle soit fixée par des vis ultra inaccessibles là-dessous, mais en fait non. Il reste ça qui tient là. Donc là, forcément, elle est sur le guide là, parce que là, elle a tige filetée. Et en fait, il y en a une en bas. Et on va faire d'abord en bas pour pas que ça force. Ensuite, qu'on fait sauter ça, elle peut... Ah non, même pas en fait. Ah si, si. Si, si. Elle peut monter. Ah, et- par contre, ça bouge bien. Ouais, sans problème. Ah, faut qu'on se prépare une zone avec des cartons. T'as le couteau ou le cutter? J'ai le cutter, par contre, il a servi pour des pizzas. On s'en bat les couilles. Donc il a de l'huile. Allô, oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour? Oui, je me présente, c'est Zora du service commercial. Non, je peux pas. Puis là, j'ai pas le temps. Désolé, madame. Au revoir. Belle journée. Bon courage. Je dirais elle était perdue. Allô? Est-ce que vous... Des abonnements? Alors, donc tu m'as dit les factures, c'est... Hein? Les factures, c'est où? Premier tiroir. Ah, par contre, la dernière, c'est un accès débile. Tu peux me donner le 7-16, mais en petite douille, s'il te plaît, pas en douille longue. 7, 16. Ouais. Alors, Ouais, c'est bien plus petit. Donne-moi en longue douille, je sais pas, 2 tailles en dessous du 7-16. Et je veux bien le WD-40 aussi, s'il te plaît. Ah bah, tu peux me donner encore plus petit que ça, mais genre bien plus petit que ça. Et le tournevis, je veux bien aussi, s'il te plaît. Bah, encore plus petit que ce que tu viens de me donner. un quart? Bah, peut-être, je sais pas, encore plus petit que... Euh, Ah, je veux bien la rallonge pour les petits, du coup. Ouais. Et un sachet. Ça va être un peu overkill, mais... Ah, tu peux y aller. Hein. Quand même. Putain, je vais pas trop tout niquer. Je suis content. Pour une fois que je sors un truc sans trop le niquer. Oui. Normalement, il n'y a plus d'obstacles. Bah si, il y a le balai. Ouais, le balai est le seul obstacle. Attends. Je règle juste en deux pieds. Bon bah vas-y. T'as pas enregistré? Si, là j'enregistre. Trop fort. Bah bien sûr. Non, je te vois en 4K là, c'est nickel. On est très bien. Putain, le champ que ça dégage par contre. Oh là, on fait bien de voir ça. Oh oui. C'est quoi ça? Ça, c'est pour éviter que ça vibre. Ah, ça pique de partout dans les jambes. Bah vas-y, je te laisse faire l'autre côté. Hein. Je suis sûr que tu peux y arriver. Je Moi, t'enlèverai les clips du pare-bout. J'ai pas trop regardé, mais vas-y. Ça, faut le démonter. C'est le régulateur. C'est où le... Hein Là-haut. Salut. va Ça va? Ouais, un peu. Ça va. Comme Ouais, quelqu'un ouais, qui a ouais. plus de place. Hein? Comme quelqu'un qui a plus de place. Ah, C'est comme ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut que j'aille vite aussi. Avec le coussin, ça va revenir. Ça. Et avant, j'en sais rien. À mon avis, c'est le monsieur, il devait être assez âgé. Et tout étriqué. Et puis un jour, Attends, je vais faire ça après. le monsieur qui l'avait il y a 30 ans. Ah, c'est la nouvelle. Bah oui. Oui. Ah, merci. Oh, les étiquettes, c'est terrible par contre. J'avais pas pris, moi j'ai acheté des sacs Carrefour, mais c'est bien les étiquettes. Tout est empaqueté, tout est rangé. Tiens, il y a des sacs là aussi. Ah bah c'est parfait. Moi j'ai pris des 6 litres comme un débile, mais... C'est énorme, c'est Bah oui, mais bon, pour certaines pièces, ça y va quoi. D'ailleurs, j'avais commencé. Oh putain, elle est chaude. Il y avait tes parents à côté, je me dis bon, on va pas faire le gros vacarme. Ça faudra le descendre par en dessous quand on aura plus le pare-bout. On a bien avancé depuis 14h, mine de rien, en 2 heures, regarde. Après, c'est juste des grosses pièces. Bah ouais, t'as vu le nombre de vis? Sainte Marie, mère de Dieu, mais c'est démoniaque. De quoi? C'est démoniaque. Je t'en offrirai un pour Noël.
Ah là par contre j'ai fait un perfect sur la deuxième. Devinez qui c'est qui a oublié d'allumer son micro? Bon, c'est pas très grave parce qu'on n'a rien fait de bien intéressant à part décoller la pompe à eau. Je dis bien décoller parce qu'en fait j'avais du mal à la démonter. Pourquoi? Parce que c'est pas foutu pareil que sur les small blocks. Même si je savais comment c'était fait, je l'ai fait en 2 parties et il fallait juste forcer un peu fort parce qu'elle était bien collée dans le doute. Marc est venu m'aider. On a pu enlever ça et sans problème, on a pu commencer à se rendre compte que le circuit de refroidissement était très très propre. Et plus ça allait, plus c'était confirmé que la caisse avait seulement 35 000 km d'origine. Bon, on a déjà ouvert. On va faire genre on est surpris, mais... Ouais. On l'avait jamais ouvert, on est trop impressionnés de comment c'est beau. Et bah par contre, blague à part, alors d'une, la première question que je me pose, c'est ça, je crois que les gens s'en resservent. Je verrai si je peux en racheter une, mais j'ai pas le temps sinon. Mais blague à part, c'est officiellement, j'ai pas ouvert celui de la bulle qui doit être propre aussi. C'est officiellement le plus beau. Alors on n'a pas vu le vélo, on n'a pas vu les coussinets, encore on n'a pas vu tout ça. Visuellement c'est beau, alors ça veut rien dire au niveau de l'état, hein, attention. Et c'est un moteur qui a été entretenu en tout cas. Qui a été entretenu et que nous on est venu chier dessus genre. Non, à envoyer on a pas encore chié à dessus. envoyer de l'essence pourrie. Vous savez ce que j'ai envie de faire avant d'y aller? Déculasser. Ouais, un côté. Quitte à remettre les boulons de culasse pour le lever après. Ou alors je laisse comme ça et je le déculasse demain. Ouais, j'aurais été curieux de voir, tu sais, aller avoir un petit achievement. Ça, je sais pas ce que c'est, ça fait peur. Hein. Écoute, de ce qu'on voit là, il a l'air. Ah, c'est la résistance. Comment je peux y accéder, ça? C'est pas trop mal, ça, l'idée. Pour combien tu mets un coup de l'échouille? Bah voilà, je fais les dominos avec les chiffres. Oh putain, l'échappement il se rejoint en angle droit là, pour faire une ligne. Putain, tu peux me tenir s'il te plaît ça? T'es prêt? Tu peux lâcher. Lâche, lâche. Oh là, c'est venu tout de suite? Ouais, peut-être pas. Il a cassé? Non, Il du a un tout. petit boulon. Si, ah oui, non, c'est un écrou, putain. Ah. je suis con, ouais. Et on lève la rallonge. Tu veux la plus petite rallonge, l'entre-deux des rallonges? Maxence me l'a retrouvée, elle était par terre sur la route. J'aurais pu la chercher longtemps, j'avais dû la laisser sur le capot de la plume. Mais je crois qu'il faut faire tomber les deux pour que la ligne, elle dégage pas là, je pense. Ah bah oui, mais si on enlève le collecteur, c'est bon. Ouais, c'est bizarre, là, les écrous, là, de collecteur, là. Pourquoi tu dis qu'ils sont pas accessibles, les fils, les gars? Tu arrives bien, là, les fils de boulot? Oh, lui, il est horrible. Ah là, celui-là? Pourquoi il a des tôles comme ça au-dessus? Ouais, bah, c'est c'est les des pare-chaleurs. pare-feux. Alors celui-là pour remettre la bougie à cet endroit-là quand on C'est l'a pas un peu chiant parce que ça arrive, ça bam, ça arrive là. Ah, et puis si, ça c'est- bam, tout est- bam, bam. Si tout est chiant. Oh, vous avez vu de génialité qui chante Scooby-Doo? Ah, y a plus de batterie non plus là-dedans. C'est chelou les vis. Ils ont des cales. Ah non, c'est pas des cales, c'est. Oh, trop bien, c'est que des tiges. Ça, c'est nickel. C'est que des tiges. Ah ouais. Ça va être bien pour emboîter. J'ai eu peur, j'ai dit que c'était pété. Même moi, ça, les gars. Alterne, fais l'autre. Pas beau. C'est grave vrai. Vas-y, ça filme les gars. J'aurais peut-être Pourquoi il pleut bassine. Mets la bassine, mets la bassine. Donc les gars, si la qualité elle est lugubre, Elle est certifiée sans truc pourri dedans. si la qualité elle est lugubre, c'est parce que Il y a des fils de bougies qui c'est parce que les caméras elles ont plus de batterie, tout est parti à charger là, c'est un peu lugubre. Ah, mais On pourquoi- décolle là. Pourquoi il y a Essaie de une la faire bougie remonter le long des boulons et ensuite. métallique là? Il reste un boulot, quoi. Ah oui, putain, il en reste un, je suis trop con. Oh t'es grave con, t'es grave bête, Oh, t'es mais grave lui- bête. Il est grave bête. Les gars, j'en reviens pas, il est trop con. Ah, attends, Ça coule dans la bassine? À moitié. ça coule dans le froc. Elle est longue la culasse ou c'est comment? Je sais pas, je vais te dire ça dans quelques secondes. Prépare un endroit où je la Mais pose. t'es sûr que ça tourne ton truc? Prépare. Ah, tu me demandes ça comme ça, moi j'ai pas prévu. Tu l'as pris au dépourvu là? Vince, ça va pas hein. J'ai cru que t'allais ressortir un petit sac à la con, là, comme tu fais depuis tout à l'heure. Waouh. Ok. Oh, 2. C'est long ou pas? 3. 4. Fais comme ça, fais comme ça. T'es trop bête. T'as du soleil. Pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. L'eau, là il y avait une fuite déjà. Là ça a décapé complet. Ça décapite, ça Là décapote. aussi à moitié. Oh. Et dans l'autre là-bas aussi. Oh. Un peu partout, quoi. Y a pas de morceau. Oh, c'est bien. Arrête. Ah, tu filmes en 0,5 là, hein? Ah oui, c'est ça. Ah, il est dessus. Il est là, il est là. Il est là. Oh, il est grave con. T'es trop bête, t'es trop bête, t'es trop bête. Même moi je savais. Je sais pas ce que c'est. Non, pas, je suis Maxence, trop nul. Renifle un peu là. Je suis trop nul. Bah là déjà, il y avait des fuites. Là, il y Le avait- mec, il préfère sentir les sons. Arrêtez, ça me semble plus, vous êtes bien. Regarde-le. Là regarde, là il y avait de l'huile déjà. Ça, je vais pas dégueuler. Là, fuite, là, Non, fuite, ou là, échappement. fuite. Non? Non, Non, ça, huile. c'est de l'huile, Ouais. pour que ça brunisse comme ça. Là, ça c'est quoi ça? Je sais pas, de toute façon on le change. Oh putain, ça me bat les couilles.
Oh, les gars, Vincent. Pourquoi tu le caresses? Ça, c'est mon petit bébé. Toi et moi, ça va. Alors, c'est un numéro 2. Lequel Celui-là, donc le deuxième cylindre. Deuxième et quel Admission. Donc c'est la troisième en partant de la droite. Non, c'est la troisième en partant de la gauche. Si tu te mets là. 1, 2, 3. Non, c'est la troisième, là, ta première soupape. Enfin, en gros, Ah, première je suis soupape, grave con, j'y deuxième. étais pas en fait. Après, t'as pas un gros bras de levier là. Oh, ça tourne. Guettez, ça tourne. Oui, regardez, va, ouais. avec ses gros muscles, avec ses gros muscles. bassine parce que là j'en vois tout sur le carton. Il est où, Ça la décapite, ça décapote. Faut Maintenant, les tirer. t'envoies ça là-dedans. Où la bassine? L'échappement, c'est bien, ça va brûler. Ça va sentir bon quand on va la laver. Où ça va où? C'est le jaune culasse qui fuit, ça? Ils sont vraiment nickel. Hein. Ça, c'est bien, ça va. Arrête tes conneries, putain. Ça va, C'est l'énerve, là, je suis en train de l'énerver. non, ça va. Bah, je sors les poussoirs, puis terminé, bonsoir, on range. Bon courage. Ah bon? Bah oui. Par derrière, c'est con. Oh, c'est vrai que lui, on peut les mettre dans les pistons? On dirait vos bras, ils font 20 mètres. C'était sûr. La tige, elle s'est tordue toute seule ou c'est comment? Elle était. Ah ouais, tu l'as une carré. Bah, je sais pas, elle a faibli. Peut-être qu'elle était défectueuse, tout simplement, en Ouais, usine. Oh non. Le métal était mou. Est-ce que c'était ça le claque du coup? Bah oui, forcément. Ça, plus joint de culasse, plus tout. Ça me semble bien. Hein. C'est pas une Je pièce, sens hein. pas de. Franchement, à part la crasse là, mais bon, ça c'est rien. Hein. Oh, ça va dégager quand on va les sortir, de toute façon. Là, il y a de la C'est plutôt clean, c'est plutôt clean. Ah ouais, c'est vraiment très Bon, bien. on prend un tournevis et on décrasse. Non. Et tu changes quoi là en gros segment? Segment, Tous les coussinet joints. de bielle, palier, Coussinet de palier et de bielle? coussinet de palier et bielle, poussoir. Tu les as commandés en code standard, j'espère Ouais. qu'ils jamais été démontés. Putain, c'est ça qu'il faut qu'on regarde tout de suite, on s'en fixé. La cote là, tout de suite. Avec? Ah, des cylindres? Ouais. Oui, mais ça te dit pas pour les coussinets? Ouais, voilà. Faut que je mette en pouces, il faut avoir combien là? J'aime bien. Ah, il est con. Ah, lui, il est con. 109.2? Bon, bah, ça sert encore à filmer. Ça sert encore à quelque chose de filmer? Ça a l'air bon. Ok, bah, je continue. Hein. Ça a l'air à vue d'œil, ça a l'air correct. En gros, un 109.20, 43 pouces par là quoi. Pardon! J'avais pas vu le point. 4,3. Ouais, 4,3, ça m'étonnerait que ce soit 4,2, 97,5. Oh, mais je suis trop con, c'est le prix que je l'ai depuis tout à l'heure. 94 € du coup, piston? Les âges moteurs, 4.3 4.3 en 20? Ouais, mais c'était ça. c'est ça? Ah, en gros, ouais, c'est ça. Oh, c'est toujours pas nickel, mais. J'ai 4.3.13 là. En gros, c'est ça. Moi, je vais ranger mon magnifique Piacolis. J-8, enfin -7 quasiment, parce qu'il est 17h. Pas fait grand chose aujourd'hui, loin de là. Vraiment compliqué. Beaucoup de choses. Beaucoup de trucs mal foutus aussi. Bon, il va falloir que je mette un gros coup de bourre. Le collecteur, je peux pas le sortir, ça fait comme sur la Barracuda, il y a la direction, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déculasser. À la limite, je reculasserai quand je le remettrai dans la voiture. Bon, bref, on n'en est pas là. Je vais déculasser aussi de ce côté-là. Ça, je peux sortir le collecteur. Et pour lever moteur-boîte, ce que je pense faire, c'est remettre 4 vis de culasse, donc 2 de chaque côté, avec une belle épaisseur de rondelle, pour absolument pas venir abîmer le plan de joint et tout ça. Bon, je pense que ça ne craint rien du tout. Peut-être que d'ici là, j'aurais fait la connerie de l'année, mais je ne vois pas pourquoi. C'est des vis épaisses, ça me met limite plus en confiance là que de le faire sur de l'admission, de toute façon. Donc on va faire ça. Pour le sortir, pour le rentrer, on le rentrera peut-être par l'admission. Après je verrai, parce que le boîtier de direction, de toute façon je compte le faire tomber. J'ai les joints qui arrivent et tout, pour bien le remettre et éliminer les potentielles fuites. Il doit y avoir d'ailleurs. Et ensuite, en fait, la bonne news, c'est que c'est pas un châssis échelle, c'est pas un châssis caisse. C'est entre les deux, c'est-à-dire que ça va à peu près jusqu'au rétro. En fait, toute cette partie-là du train avant, elle tombe. Je vais pas le faire, trop de boulot. Et par contre, tout ça, je vais pouvoir décaper et en fait, passer le rétro justement et ses grandes traverses. Tout le reste, on le verra quand on la mettra sur le pont, est nickel. Nickel, tout le reste est neuf. Le blackson est en bel état, la protection anti-rouille est en bel état. Donc en fait, dans l'absolu, ce qui me reste à faire avant de commencer à remonter, sortir ça, moteur boîte, pas une mince affaire, je vous l'accorde. Le mettre de côté jusqu'à demain, ça je peux le remonter, je suis plutôt confiant. Le fait de le remonter, il est vraiment en très bon état. Et en fait, je commençais à me faire du champ et j'ai commencé à démonter la pompe à huile, voir si je pouvais la sortir, mais impossible. En fait, la vis du support moteur, elle est derrière. Oui, faisons comme ça. C'est-à-dire que de l'autre côté, il va falloir que je démonte là. Sauf qu'en fait, pour démonter là, bah, le collecteur, il me fait chier. Donc, en fait, faudra, quand je remonte, mettre le boîtier de direction en dernier. Je pense que ça sera le plus pertinent. Bref, après, bah, beaucoup de nettoyage, ça va pouvoir se faire. On prépare pour la sortie et on va en dessous démonter l'arbre de transmission et vérifier pour la commande de boîte pour l'enlever. Et après, normalement, support de boîte de vitesse derrière et on va pouvoir remonter. Sortir le bloc, pardon. Oh là, je m'emballe. Les tiges de culbut déjà dans un premier temps. Les poussoirs, on va les sortir après. Là, c'est toujours serré. Il fallait bien que j'en oublie une.
et vous mettez 2 grandes de côté. Et les 2 grandes que vous avez mises de côté, lorsque vous avez fini d'enlever toutes les autres là, normalement il m'en reste plus qu'une, et ben vous les prenez, vous les mettez genre là, vous les présentez et vous envoyez, alors peut-être pas là parce que le connecteur veut me gêner, vous la filetez sur 4-5 tours. Là pareil, donc aux emplacements des vis les plus petites, hein, tout simplement. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi on fait ça. Ça c'est une technique de Nick's Garage. Hi, I'm Nick. Welcome to my shop. Normalement, il me reste rien là. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, à quoi ça nous sert? Parce qu'en général, une culasse, c'est bien collé. Mais ça nous sert à que si on fait levier, ou même si on tape dessus ou quoi, et bah, elle va pas nous tomber sur le coin de la gueule. En fait, le fait que vous ayez fait ça, ça fait que la glisse le long des... Et ça permet normalement de sous-peser, voir si vous êtes capable de la porter ou pas. C'est Vincent qui a porté la culasse, je me rends pas compte. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez les vis. Normalement, la culasse colle suffisamment, vous puissiez les enlever sans que ça soit en tension. Mais il en reste une. Putain, c'est pas ouf là, du coup, là, mon truc des vis, ça sert un peu à rien. C'est dans ce cas de figure là. Putain de collecteur! Je suis en train de faire l'équilibriste avec une culasse dans les mains. Oh bah ils sont tout neufs là, il y a un beau joint de culasse de ce côté-là. Un peu dur en motivation, mais ça va le faire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis les culasses. Les commandes de boîte sont déconnectées. Le cadre de compteur, ce qui affiche la vitesse, est déconnecté. Neutral Safety Switch, qui permet en fait d'être sûr que la boîte est au neutre avant de démarrer. Déconnecté, ça se présente comme le capteur de marche arrière sur la Barracuda en quelque sorte. Bah, il reste plus rien à part le support, sauf que le support est bizarrement branlé en dessous. Alors à savoir que pour le moteur, en fait, ce qui est une vraie tannée, et ce qui est vraiment très con d'ailleurs, ça a beau être des grosses voitures, il y a beaucoup de choses où c'est mal foutu, où il n'y a pas de place en fait. Là, comme je vous le disais, j'avais essayé de sortir support de filtre à huile parce qu'en fait mon gros écrou il est derrière, c'est physiquement pas possible. Du coup je démonte les 3 écrous qui sont là, donc je vais faire en symétrique, je vais faire les 3 écrous de l'autre côté au lieu de tout simplement démonter ça. Ça aurait été bien plus simple. Et après en dessous comment ça se présente, je sais pas si vous allez voir grand chose. Là en gros il y a toute la grosse partie du support, vous voyez. Là ce que vous voyez qui dépasse c'est les barres de torsion. Et là en fait au niveau de la jointure d'arbre de transmission, il y a également une espèce de truc avec 2 vis. Alors est-ce que ça retient l'arbre dans la boîte? Du coup l'arbre j'ai déconnecté de là-bas mais j'ai pas assez d'amplitude pour le sortir. Il va falloir que je sorte la boîte, que je maintienne l'arbre pour pas que ça tout se casse la gueule. C'est aussi une galère parce que je ne peux pas lever la voiture. Donc je vais maintenir l'arbre, défaire le support derrière, défaire les 2 supports devant. Non, ça devrait venir normalement. Alors l'arbre, en fait j'ai tiré dessus. J'avais peur que ça soit lourd mais c'est complètement con parce que celui de la Barracuda est très léger, celui-là un petit peu plus lourd. C'est venu, j'ai sorti les croisillons et c'est bon. Et ça c'est la pièce qui venait gêner la queue de boîte. Je m'attendais à ce que ça soit un cylindre bloc ou un truc qu'entour. En fait non pas du tout, c'est une pièce de fonte. Alors qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est pour équilibrer. Forcément, hein, si on met du poids quelque part, en général, c'est pour équilibrer. Oh putain! Tu sais, cette caisse, elle me sort par les yeux. Je peux pas passer ma clé? En contre... Putain, c'est une clé... C'est le truc le plus con que j'ai vu de ma carrière. Là. Même en bas, c'est pas possible. Attendez, parce que là, je peux pas sortir la pompe à huile. Du coup, je peux pas accéder aux écrous qui seraient plus simples. Ok, alors de celui-là, à la limite, de ce côté, je peux l'avoir. Sauf que là, en fait, je ne peux pas, parce qu'il y a une plaque à la con, je peux pas passer ma clé. Ou alors, faut qu'il y ait plus... Même pas, s'il y a plus la culasse, ça change rien. Mais c'est une merde. Mais c'est pas possible. Quelle bande d'affreux connards, les vis, elles sont trop longues. Oh lolo, mais c'est quoi cette merde? Je peux pas sortir le bloc. Mais, enfin, je râle là, mais il y a forcément un moyen, je l'entends, mais c'est complètement con. Ah si, faut que je sorte l'autre côté. Premier. Mais là, même là, c'est très bizarre, hein, comme concept, hein. C'est très chelou, hein. Passons outre. Je vais m'amuser, là. Là, ça va devoir y aller à la main, fort. De toute façon, vous allez rien voir, là. Alors, hein, que je vous filme ça. Putain, c'est con, ils ont une grande caisse, il y a plein de place. Il faut qu'ils fassent des trucs, mais à la con, quoi. Putain, de merde, reviens là. Tu veux bien rester à ta place, genre, c'est trop te demander ou c'est comment, là? C'est affreusement serré, non, ça va. Oh, ça va être long. Putain, il a fallu que je me fasse mal au pouce tout seul. J'en ai ras-le-bol. Et vous voulez la suite et fin de la blague là? Donc là, j'ai enlevé les 2 duos, comme l'autre côté. La dernière, au lieu de faire pareil que de l'autre côté, c'est une qui traverse. Donc c'est-à-dire qu'elle vient jusque là et que la tête, forcément, on peut pas la prendre, hormis comme ça, puisqu'il y a le support du filtre à huile. D'une aberration, c'est vraiment des voitures qui n'étaient pas faites pour être démontées. C'est de la consommation, tu l'achètes, tu la fous à la casse, t'en prends une autre, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Genre c'est... Alors oui, c'est de la grosse mécanique, c'est pas compliqué. Mais c'était clairement pas fait pour. Du moins, pas pensé pour. Mais alors pas du tout. Parce que là, l'accès, bon courage là. Parce que ça va donner, mais à mon avis... Voilà mon battement. J'ai 2 clics de cliquer en battement. 3, allez. Bon, on va pas se plaindre. Au moins, il y a ça. Mais... Donc là, normalement, il me reste juste le support de boîte inférieur. Bah écoutez, je vais le faire et on se reprend après. J'ai oublié de filmer, j'étais en train de me battre avec le truc, vous avez pas loupé grand chose. Normalement, ça devrait venir. Ça pisse, il pleut sous le moteur. Je vidangeais, bon,
comme ça, il y a des cartons, ça absorbera de l'eau. Mais en fait, les supports moteurs, ils me font vlachier quoi, jusqu'au bout. Là, ça a l'air de venir... Enfin, j'ai pas l'air de lever autre chose que le moteur, je le sentirais sinon. Bon non, j'ai rien arraché, c'est déjà une très bonne victoire. On va laisser se vidanger par là. Bon, je suis content, bonne chose de faite. Pas beaucoup plus gros que le 318, hein. Si, quand même, c'est plus évasé, quoi. Un big block, vous me direz. Beaucoup de choses mal foutues, je râle, mais bon, au moins elle est en bon état, on va se dire ça. Donc on laisse ça se vidanger, et puis ensuite on attaque le reste. Alors, comment on va procéder? Sachant que le visco, il faut qu'il reste sur la boîte et que je ne fasse pas les mêmes conneries que je fais d'habitude. Je vais le redresser déjà. Alors normalement, les boîtes auto, c'est beaucoup plus léger que les boîtes manuelles. Alors beaucoup plus, on sait rien, mais... Et je me disais, c'est pas normal que ça file l'eau par là, hein. Ça file l'eau par le joint speed, par le dessus des culages, j'en sais rien. Déjà, il est complètement sorti de la voiture, ça c'est clair et net. Plouf. Ça part dans un sac. Continuons à ne pas perdre. La dynamique est bonne. Vous voyez là, je pense qu'il y en a 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais tourner la dumper pour pouvoir y accéder. Une fois que le visco est désaccouplé, ça voudrait dire que je pourrais poser la boîte par terre. Mais je vais le faire du coup avant, tant qu'il est en l'air. Bon, ça n'a pas l'air de... Ça tire un peu sur les pattes, normal, mais ça a l'air de tenir pour le moment, rien à signaler de particulier. Okay, du coup, les 4 vis sont enlevées, il y en a bien 4. Il faudrait que je puisse la... Ah bah, vous savez quoi? On va la poser dans la roue de la Chrysler, justement. Très bien. Très très bien. Très bon projet. J'aime bien quand je réfléchis comme ça. Déjà, on va faire les plus chiantes. On va faire le démarreur et tout. Démarreur, c'est bon. Oh lolo lolo. Quel merdier. Ah, ok. Ça, c'est vis de boîte en dessous du démarreur. Oh putain, c'est l'encoche. Oh la vache. Bon, pour le moment, ça a l'air collé. Ou alors, si je l'attrape par la queue, c'est mon jeu de mots. Il n'y a pas de jour qui se forment. Ici, je fais un tour des vis. En bas, j'en ai plus. Oh, parfait. Génial, jackpot. Ça va. Je vais le dégager un peu. Hein. Voilà. Que demande le peuple? Avec le visco, ça doit faire son poids quand même. Oh oui, quelle connerie j'ai lu encore. C'est bien plus lourd que... Oh, c'est plus lourd que la... Oula. Là, il me reste la flex plate à dégager. Il est pas bon, setup là? Ah, vous voyez rien depuis tout à l'heure. Je viens de mettre le complètement écrasé le pneu. Bon, j'ai pas fait grand chose dans l'absolu, à part qu'il faut que je coupe les pattes de mon support moteur parce que ça ne va pas. Bon là c'est le moment où je m'en veux un peu parce que j'ai rien filmé du démontage du train avant. Bon, rien de bien compliqué en somme, mais il y avait 2-3 manips à faire. D'ailleurs la déboulonneuse a pété pendant que je démontais. Je me rattraperai au remontage, je vous montrerai tout bien et vous expliquerai les petits tips du démontage, etc. et ce qu'il a pu m'arriver. Là on en est au stade où je choisis finalement, même si j'ai le contrat avant, de sortir tout le grand berceau là qui va jusqu'à la moitié, le demi-train, parce que ça permettra de faire un travail bien plus propre. Je pensais que c'était facile, c'est pas forcément très compliqué, c'est juste qu'il y a tous les raccords qui passent à droite à gauche, les fils à faire passer, c'est un peu chiant, j'avais vraiment pas envie de le faire, mais pour du travail bien fait, il faut faire ce qu'on a envie de faire, et on approche tout doucement de la fin de cette vidéo, donc merci à vous. Si vous l'avez regardé jusque là, merci d'avoir été autant sur les 2 dernières vidéos, et j'espère que celle-ci vous a plu aussi, et je vous laisse avec la fin. Oh la vache. Ah putain. Bon, bah faites attention quand vous faites de méca. Oh la vache, c'est quand même un putain de trou. Ça fait pas si mal que ça, c'est très bizarre. Je déteste ça en fait, c'est des nouvelles vidéos.